aussi j'en veux des haricots magiques. Mais d'où te vient une telle idée? Mes lunettes, regarde, le dessin, c'est des haricots magiques. Pourquoi j'en ai pas, moi? Tous les haricots ne sont pas magiques. Après tout, chaque graine cache la vie en son sein. Raconte-moi cette histoire, maintenant, pour que je découvre comment avoir des haricots magiques pour devenir président. Bien installé, prête à découvrir Jack et le haricot magique? J'ai mes bonbons et même mes doudous. Oui, je suis prête. Il était une fois, dans un pays lointain, une mère et son fils. Ils étaient très pauvres et ne possédaient que 2 vaches. Il n'y avait plus rien à manger, à peine un peu de lait à boire. Un matin, la mère, fatiguée, désœuvrée, envoie son fils au marché pour vendre l'une de leurs vaches. Ça vaut cher, ça, une vache? En créma, par exemple. En créma? Aucune idée. Et visiblement, notre ami Jack ne sait pas non plus, puisque sur le chemin, il croise un vieux voyageur qui lui propose un échange quelque peu original. Sa vache en échange de 3 haricots magiques. Quoi? Que 3 petits haricots pour une vache? Il va quand même pas dire oui, hein? Il va y penser quand même un peu. Mais des haricots magiques? Quelle magie pouvait-il bien cacher? La magie. Cela pourrait être la solution à tous leurs problèmes. Des haricots pour toujours. C'est la solution pour ne plus jamais avoir faim. Jack accepte. Dans les histoires, en vrai, c'est jamais une bonne idée d'échanger avec un inconnu. C'est tous des escrocs. La maman de Jack est bien d'accord avec toi. Quand son fils revient et lui raconte son échange, elle rentre dans une rage folle, attrape les haricots des mains de Jack et les jette dans le jardin. Puis elle s'en va, en colère, déçue et désespérée. Mais Jack, il a perdu ses haricots. Oh, je comprends sa maman, mais moi, je veux les haricots. J'imagine que Jack aussi. Il va dans sa chambre, triste. Il ne comprend pas la colère de sa maman. Des haricots magiques, c'est pas rien quand même. S'il les avait gardés, sûrement, ils auraient pu les échanger contre 2 vaches chacun. Oui, il aurait peut-être pu devenir président. Si chaque haricot pouvait exaucer un vœu. Ah, une piscine de créma, devenir présidente, dominer le monde. Oh, il aurait pu faire tellement de choses. Maintenant, les haricots, ils sont partis. Et la nuit tombe, il n'y a rien à manger, même le lait a été terminé. Jack et sa mère se couchent donc le ventre vide, pensant à ce qu'ils pourraient faire demain pour trouver quelque chose à manger. Pendant ce temps, dans le jardin, 3 haricots, jetés dans un accès de colère, trouvent tout ce dont ils ont besoin pour grandir. De la terre, des minéraux, de l'eau et la lumière de la lune. Et ils poussent, poussent encore jusqu'à toucher les nuages. Mais ils sont géants. Toucher les nuages. Moi aussi, je veux toucher les nuages. En plus, je suis sûre que les nuages, ça doit avoir le goût de la barbe à papa. Et ça doit sentir tout pareil bon. Non, ils n'auront plus jamais faim. Ils ont de la barbe à papa à volonté. On doit se lasser quand même de la barbe à papa. En tout cas, Jack et sa mère se réveillent avec un haricot géant dans le jardin et aucune idée de quoi faire avec. Ouais, c'est une bonne question. Ramasser les haricots pour avoir encore plus de haricots magiques? C'est une idée. Jack en a une autre. Il décide de grimper sur la plante. Sa maman effrayée le supplie de descendre, mais Jack ne l'écoute pas. Il est trop curieux, trop impatient. Il grimpe toujours plus loin, toujours plus haut. Après une escalade qui a semblé durer des heures, Jack arrive sur un nuage. Et au loin, il distingue un château. Il peut marcher sur un nuage? Sur un nuage qui ressemble à la barbe à papa, il marche. Moi aussi, je veux marcher sur de la barbe à papa. Tu ferais un voyage en machine à laver juste après. La barbe à papa, ça colle. Ah non, pas le bain. Moi, j'aime pas la machine, l'eau et tout ça qui mouille. Non, 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 non. Alors, on ne marche pas sur la barbe à papa. C'est même pas drôle. Jack, il fait tout ça qu'il veut et moi, j'ai même pas le droit. Et il fait quoi maintenant, Jack? Il avance vers le château, mais quelque chose lui paraît étrange. Le château est immense. On dirait qu'il a été fabriqué par des géants. Des géants? Ça fait peur, les géants. Et Jack est accueilli par la femme du géant, qui lui dit de partir avant que son mari n'arrive. Mais trop tard. Le géant arrive dans la maison.
Oh oh, puis les géants, ils sont dangereux. Et celui-ci mange les enfants. En arrivant chez lui, il s'exclame « Fifa faux femme, je sens la chair d'un petit homme !» Et sa femme cache Jack dans un pot de sucre, dans lequel, pour Jack, chaque grain ressemble à un gros caillou. Le géant, déçu, décide de manger puis repart travailler dans son champ. La géante sort Jack du pot de sucre et insiste pour qu'il s'en aille. Elle lui donne une bourse pleine de pièces d'or et Jack repart. Fini la pauvreté. Il a une bourse toute pleine de sous. Ah, j'adore cette histoire. Je vais bien dormir en pensant à les haricots magiques. Oui, et la mère de Jack est très heureuse. Finalement, l'échange de son fils n'était pas si mauvais, mais elle espérait bien que c'en était fini de l'escalade. Et pendant quelques jours, Jack resta sagement chez lui. Mais il ne pouvait pas arrêter de penser à la maison, aux géants, à tout ce qu'il n'avait pas vu, leur ferme, leur chambre. Oh non! La curiosité, c'est un vilain défaut. Qu'en plus, ça fait faire des bêtises. Et cette fois ne fera pas exception. Jack remonte sur le haricot. Cette fois, en arrivant sur le nuage, il décide de faire le tour de la maison des géants et arrive dans leur ferme. Là, il voit un poulailler. Il observe les poules et sous l'une d'entre elles, il trouve un œuf d'or. Il réalise qu'avec un tel animal, plus jamais il n'aurait faim. Les pièces d'or que la femme du géant lui avait données se termineraient. Mais avec la poule aux œufs d'or... Jack, n'y pense même pas. C'est du vol. Jack, il faut pas faire ça. Mais Jack n'entend pas. Il décide de prendre la poule. Et ce ne fut pas une mince affaire. L'animal est au moins 3 fois plus gros que les poules qu'il connaît. Mais il parvient à l'attraper et repart avec. Et le géant, il a rien vu? Pas dans un premier temps. Mais en allant ramasser les œufs pour le dîner, il réalise qu'une poule manque à l'appel. Et ça commence à faire beaucoup. D'abord sa bourse, maintenant sa poule. Depuis qu'il a senti cette drôle d'odeur il y a quelques jours, des choses étranges se produisent. Oh, il sait pas encore que Jack était chez lui. C'est fou ça. Il est malin, Jack. Tu trouves ? En tout cas, sa maman n'en peut plus. Bien sûr, elle est heureuse d'avoir une bourse et une poule magique, mais tout de même, que de risques ! Elle aimerait que Jack soit plus prudent. Mieux que ce haricot disparaisse une fois pour toutes. Mais, pauvre haricot, il a rien fait d'autre que pousser, lui. Faut pas être méchant comme ça. Jack est assez d'accord avec toi. D'ailleurs, voilà quelques jours qu'il n'est pas allé voir la maison du géant. Peut-être pourrait-il y aller, voir ce qu'il pourrait trouver. Mais, tu as déjà une bourse, une poule aux œufs d'or. Tu devrais quand même être content. Il devrait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais il ne le fait pas, tu t'en doutes. Un matin, il décide donc de retourner chez le géant. Il prévient sa maman et lui dit de se tenir prête. Il pourrait être pressé en redescendant. Sa maman le supplie de ne pas y aller. Il y a déjà bien assez à la maison. Ils n'ont besoin de rien de plus. Mais Jack ne l'écoute pas. Il compte bien y retourner et rien de ce que lui dit sa mère ne peut le faire changer d'avis. Qu'es-tu avec ça? Je ne te le fais pas dire. Et il monte à nouveau. Cette fois, il ne se contente pas de l'extérieur de la maison. Il rentre, mais ne passe pas par la cuisine, où il pourrait croiser la femme du géant. Il passe donc par derrière et arrive dans la chambre du géant. Celui-ci est tranquillement couché sur son lit, mais une odeur inhabituelle le réveille. L'odeur du petit homme. On ne peut rien te cacher, petit ours. Une odeur qu'il connaissait. Il l'avait sentie avant que sa bourse ne disparaisse. Mais le géant est malin. Et bien que réveillé, il décide de n'en rien laisser paraître. Il pense au délicieux petit déjeuner qui l'attend s'il parvient à capturer le petit homme. Mais ça se mange pas, les gens. C'est quoi cette idée bizarre qu'on peut manger des gens? C'est pas possible. Moi, quand je serai président, je ferai une loi pour interdire de manger des gens, des enfants, des ours. Je crois que de telles lois existent déjà. Néanmoins, les lois des géants s'appliquent au pays des géants. Et pour l'heure, il rêve de manger un petit homme. Pendant ce temps, Jack est convaincu que le géant dort profondément et ne se soucie pas trop d'être vu. Il observe la chambre et dans un coin, il voit une harpe. Elle est magnifique et Jack décide de l'emporter. Mais c'est un voleur, ce Jack. C'est pas possible de voler autant. Je ne peux pas te contredire. Jack s'approche de la harpe et s'en empare. C'est une petite harpe à l'échelle des géants, mais de bonne taille pour Jack. Malheureusement pour Jack, la harpe est magique, et aussitôt qu'il s'en empare, elle se met à hurler.
Le géant ne peut plus faire semblant de dormir. L'effet de surprise a été complètement ruiné. Il saute donc de son lit, mais Jack a eu le temps de commencer à courir avant que le géant ne quitte son lit. La harpe hurle, le géant crie, Jack court et n'entend que son souffle de plus en plus fort. Oh, il va se faire attraper par le géant s'il court pas plus vite. Oh, il devrait lâcher la harpe. Mais il ne la lâche pas. Il court, et au loin, il voit enfin son haricot. Il donne ses dernières forces à sa course effrénée et commence à descendre. Au sommet, sur son nuage, le géant approche dangereusement de la plante. Jack descend le plus vite possible. Allez Jack, t'y es presque. Descends. Il ne se prive pas. Il descend, saute de branche en branche, et il fait bien, parce que là-haut, le géant s'empare de la pousse de haricot et tire de toutes ses forces. Jack descend, le géant tire. Finalement, Jack saute du haricot et tombe dans son jardin. Et le géant tire le haricot. Depuis le jardin, Jack voit son haricot monter vers le ciel, et d'en haut, le géant voit Jack, sa harpe, sa poule, sa bourse, lui échapper. Pauvre géant, mais il voulait manger quelqu'un quand même. Et Jack, il pourra plus rien voler. Son haricot, il est tout parti. Les aventures de Jack sont en effet terminées, pour aujourd'hui. Mais il n'ira plus chez les géants. Il a de quoi mener une vie bien remplie, une bourse, une poule, une harpe. Dis, Minette, tu peux me donner une vache? Une vache? Mais pourquoi faire? Pour l'échanger contre des haricots magiques, aller au pays des géants et faire tout pareil que Jack. Allez, s'il te plaît. Mais je n'ai pas de vache. Si tu fais pas d'efforts aussi. Et voilà les amis, l'histoire d'aujourd'hui est finie. C'était Il était une fois petit cœur et nous comptons sur vous la semaine prochaine. Et n'oubliez pas le clap, commente, like, abonne-toi et partage. À bientôt!